Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce mardi 27 février 2024, dont voici le sommaire. Le mouvement Robert Rede Tabara nie catégoriquement les accusations qui sont portées contre lui par le gouvernement burundais, selon lesquelles il a tué des civils lors de son attaque perpétrée la nuit de ce dimanche en zone Buringa de la commune Gihanga. Entre-temps, le Premier ministre demande aux responsables administratifs et sécuritaires, ainsi qu'aux membres des comités mixtes de sécurité de dénoncer les perturbateurs de la sécurité dans les provinces de Bujumbura, Bubanza et Cibitoke. Au sommaire également, les agriculteurs de la province de Cibitoke refusent catégoriquement de vendre les récoltes de maïs à l'agence de gestion des stocks stratégiques alimentaires en agissant en sigle, au cas où cette agence ne leur paierait pas en argent liquide. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais ensuite, le mouvement Rede Tabara demande vigoureusement le contenu du communiqué du gouvernement burundais, l'accusant d'avoir tué des civils qui étaient en deuil lors de son attaque en zone Buringa de la commune Gihanga la nuit de ce dimanche. Le mouvement Rede Tabara demande par conséquent une enquête indépendante, étant donné que le gouvernement burundais tient de tels propos la énième fois. Écoutez plutôt Patrick Nahimana, porte-parole du mouvement Rede Tabara. Nous avons démenti les propos du communiqué du gouvernement selon lesquels notre mouvement a mené une attaque dans un ménage en deuil. Nous avons bel et bien mentionné que nous avons attaqué une position militaire et que 6 militaires ont péri dans l'attaque. Nous avons également mentionné que 2 jeunes Imbonerakure ont péri dans une attaque menée sur la permanence du parti CNDD-FDD. Le mouvement Rede Tabara a réitéré encore une fois la nécessité d'une enquête indépendante faite par une commission indépendante sur ces massacres des populations civiles. Il a par ailleurs été rappelé notre demande d'enquête indépendante sur les allégations de notre attaque au poste frontière d'Ogatumba le 22 décembre dernier et que malheureusement le gouvernement CNDD-FDD n'a rien fait pour que l'enquête indépendante ait lieu. Quant à l'espoir de l'enquête indépendante, nous pensons que la communauté internationale est témoin de ce qui se passe et espérons rien de la volonté du gouvernement CNDD-FDD qui ne pense qu'à ses intérêts propres au détriment des intérêts des citoyens burundais. C'était Patrick Nahimana, porte-parole du mouvement Rede Tabara. Entre-temps, le Premier ministre demande aux responsables administratifs et sécuritaires ainsi qu'aux membres des comités mixtes de sécurité de dénoncer les perturbateurs de la sécurité dans les provinces de Bujumbura, Bubanza et Cibitoke. Gervais Ndirakobucha a tenu une réunion à leur intention ce lundi à Gihanga, la commune attaquée par les rebelles Rede Tabara dans la nuit de dimanche dernier. Selon le Premier ministre Gervais Ndirakobucha, il y a des déficiences sécuritaires dans ces provinces. La sécurité a été perturbée d'abord à Buringa, après c'était à Gatumba. Et encore une fois, c'est le tour de Buringa. La sécurité, c'est l'affaire de nous tous, les forces de l'ordre, les administratifs et la population. Ceux qui perturbent la sécurité, nous les connaissons. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, d'autres sont nos cousins. Lorsqu'ils perturbent la sécurité, nous devons les écarter et les dénoncer. Ils veulent détruire ce que nous avons construit. La traduction en français des propos du Premier ministre Gervais Ndirakobucha a été faite par Emile Nibasumba. En page des droits de l'homme, un militant du parti CNL de la colline Kagwema en commune Gihanga de la province de Bubanza totalise une semaine sans trace après qu'il ait été kidnappé par des gens qui seraient des agents du service national de renseignement. Au moment où les amis et proches disent l'avoir cherché partout mais en vain, il demande à l'administration de s'activer pour qu'il soit retrouvé. Le point avec
Emmanuel Nyungeko. La famille a cherché dans différents cachots, mais sans succès. Nous sommes allés à la bestiaire et à la documentation, mais en vain. Il s'agit d'un des proches de David Bamporiki, militant du parti CNR sur la colline de Kagwema, zone et commune Gihanga, en province de Bubanza. Il a été arrêté aux allures d'enlèvement dans la nuit de mercredi de la semaine dernière par des gens qui se trouvent être du service de renseignement. Au moment où la famille dit l'avoir cherché partout mais en vain, elle demande à l'administration de s'activer pour qu'il soit retrouvé. Nous, les voisins, amis et proches de David Bamporiki, enlevé dans la nuit du 21 février et qui totalise une semaine sans trace, nous voudrions demander aux autorités administratives de tenir compte des larmes de la famille. S'il est encore en vie, de nous tranquilliser et de s'activer pour que ces ravisseurs puissent se ressaisir et que David Bamporiki regagne sa famille. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Vous saurez que David Bamporiki est le troisième membre du parti CNR dirigé par Agathon Rwasa, arrivé dans la même commune de Gihanga à moins d'un mois. Les deux premiers sont Georges Nimbona, surnommé Manyenye, responsable de la jeunesse du parti sur la colline de Buringa, arrivé dans la nuit du 28 janvier dernier, ainsi que Désiré Bizimana, arrêté le jeudi 8 février. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Des moments difficiles qui inquiètent les employés de la société sucrière d'Omosso Sosimo continuent à se manifester. Le problème actuel est le manque d'herbicides très utiles dans le sarcage de la canne à sucre. Une situation qui, selon les travailleurs, va beaucoup affecter la production pour cette année. Le point avec Elvis Seigneur Mungil. L'attività de sarclage à la société sucrière d'Omosso débute chaque année criticale au mois d'octobre pour prendre effet le 15 du mois de mars de l'année suivante. L'on fait le sarclage en combinant l'activité manuelle et les herbicides. Cependant, pour cette année, cette étape est perturbée par le manque d'herbicides, alors que ce produit est habituellement disponible depuis le mois d'octobre. Pour cette année, il n'est toujours pas disponible à moins de 20 jours de la fin de la période consacrée au sarclage. Le peu de produits qui était resté a été utile jusqu'au mois de décembre dernier et était le produit qui était resté l'année culturale passée. Cette situation inquiète les employés de la Sosomo. Pour eux, c'est encore un signe qui annonce que l'entreprise de Sosomo traverse des périodes difficiles. Pour eux, même si l'on parvenait à s'en procurer, ils ne sauverait pas la situation. Cette année, estime ses employés, la Sosomo devrait avoir une plus mauvaise récolte que l'année dernière. Ce qui étonne plus le travail de la Sosomo, c'est le fait que l'herbicide manque alors qu'il est acheté localement, donc il n'y a pas de prétexte d'avancer le manque de devises. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Aloïs Ndaïkengurukiye, administrateur directeur général de la Sosomo, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Entre-temps, il se manifeste un mécontentement au sein de la population de la zone Musaga, mairie de Bujumbura, suite au favoritisme qui caractérise la distribution du sucre de la Sosimo. Alors que le sucre est jusqu'ici difficile à trouver presque au niveau national, même en cas de disponibilité de ce produit, la population de Musaga révèle que c'est les autorités et les membres du parti CNDD-FDD sont servis et le reste s'en procure sur le marché noir à un prix exorbitant. Les détails avec Inès Gakiza. Seuls les responsables du parti CNDD-FDD en zone Musaga, dont le chef de quartier et les membres du même parti, ont le droit d'avoir en premier lieu le sucre de la Sosomo, au moment où la population était habituée à se présenter avec leur cahier de ménage pour être servie. Cela n'est plus le cas aujourd'hui, ce qu'elle n'a pas du tout apprécié. La population de la zone Musaga est mécontente suite au manque de certains produits de première nécessité, notamment le sucre. Avant, on se présentait au lieu de distribution muni de cahiers de ménage et on était servi. Mais depuis quelques jours, le sucre n'est distribué que par les chefs de quartier, les chefs de secteur et les membres du parti CNDD-FDD seulement. Récemment, chacune de ces autorités citées a eu 50 kg de sucre.
Nos sources de la zone Musaga indiquent que pour le moment, celui qui n'est pas membre du parti CNDD-FDD, pour avoir du sucre, il doit l'acheter entre 7 000 et 8 000 francs burundais. Les habitants de la zone Musaga se disent choqués de constater que le sucre est octroyé aux Imbonerakure du parti CNDD-FDD pour qu'ils puissent le revendre à un prix exorbitant. Ainsi, ils demandent intervention des autorités habilitées. Quand notre tour d'être servi arrive, ils nous demandent entre 7 et 8 000 francs burundais. Ce sont les jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD qui sont chargés de distribuer le sucre du fait qu'ils maîtrisent bien leurs membres à qui ils vendent ce produit au prix officiel. Quant aux non-membres de leur parti, ils leur vendent le sucre à un prix exorbitant. Ainsi, nous supplions les autorités à la tête du pays de sortir de leur silence afin de nous expliquer comment est organisée la distribution du sucre et pourquoi ils sont en train de créer des divisions entre la population en favorisant les membres du parti CNDD-FDD au détriment d'autres citoyens non membres de ce parti. Des informations que nous détenons de certains habitants de la zone Musaga indiquent que même ceux qui parviennent à avoir du sucre n'ont droit qu'à 1 kg seulement par famille et par mois, ce qui fait que ce produit ne dure même pas une semaine pour une famille qui a 5 membres ou plus. La RPA a essayé de joindre Gapesi, le chef du quartier Musaga, cité dans ses magouilles de détournement du sucre, mais son téléphone était éteint. De la mairie de Bujumbura, Kapesur et Bururi pour parler du même problème où les habitants du quartier Kiremba en commune de Bururi s'insurgent contre la fraude qui s'observe dans la distribution du sucre. Il précise que certains administratifs à la base font également de la spéculation en distribuant une petite quantité de sucre afin de vendre le reste frauduleusement à des prix exorbitants. Ces habitants supplient les autorités communales de Bururi de combattre ce vol devenu récurrent. Le point avec Danny Claire et la trouve. Les habitants du quartier Kiremba de la commune de Bururi disent que le vol commis dans la distribution du sucre est très déplorable. Ils indiquent que lors de la distribution récente du sucre, il s'est manifesté des fraudes car la liste des bénéficiaires du quartier Kiremba n'a pas été respectée. L'un des citoyens explique que cela a été manigancé par certains administratifs à la base de Kiremba en collaboration avec un commerçant nommé Noël Nyungeko qui est chargé de distribuer le sucre à la population. Au fait, pour distribuer le sucre, Noël qui est chargé de le faire a amené 5 sacs de sucre pour le quartier Kiremba ainsi que 3 sacs de sucre pour la localité de Kiremba rurale. Mais les chefs des sous-collines avaient fait des magouilles en élaborant des fausses listes de bénéficiaires. Par exemple, au lieu d'écrire 30 ménages, ils écrivaient sur ces listes 90 ménages. Alors au moment d'appeler les bénéficiaires sur les listes, nous avons attendu notre tour en vain. La quantité de sucre non distribuée à la population est vendue au marché noir, selon notre source qui affirme qu'actuellement 1 kilo de sucre se vend à 10 000 francs. Ainsi, ces habitants de Kiremba demandent avec insistance aux autorités communales et provinciales de Bururi de lutter contre ces pratiques frauduleuses. Le sucre non distribué est acheminé soit vers les cafétérias ou encore il est vendu à des personnes qui vont le revendre frauduleusement. À présent, sur le marché noir, 1 kilo de sucre s'achète à 10 000 francs. Alors nous demandons à l'administrateur communal et au gouverneur de corriger les choses qui se passent à Kiremba. Cependant, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre au téléphone le commerçant Noël Nyungeko qui est accusé par la population, disait, de fraude dans la distribution du sucre, ainsi que Félix Nyungabo, l'administrateur de la commune de Bururi. Merci à toi aussi, Danny Claire Ilatumva. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée à l'agriculture. RPA. Je vous le disais en titre, les agriculteurs de la province de Cibitoke refusent catégoriquement de vendre les récoltes de maïs à l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques alimentaires, ANAGESA en sigle, au cas où cette agence ne les paierait pas en argent liquide. Tenant compte de la famine qui gangrène leur ménage, les cultivateurs disent qu'ils en ont marre à être sans cesse affamés malgré les récoltes collectées par l'État à crédit sans délai de régularisation, contrairement à son devoir plutôt de les subventionner. Le point avec Eric Lyondima.
Les agriculteurs de la province Chibitoke soulignent qu'ils ne répondront pas à l'appel de vendre les récoltes de maïs auprès de la Nagesa. Ils expliquent que cette agence collecte toujours des récoltes à crédit et sans délai de régularisation de la dette. Ainsi, ils déplorent le fait qu'ils sont par la suite confrontés à la famine et la pauvreté alors qu'ils avaient suffisamment moissonné. Ces cultivateurs jurent à cet effet qu'il n'est plus question d'être créanciers envers l'État, surtout qu'ils sont sans cesse déçus dans les modalités de paiement entretenues par des organisations étatiques. Ils citent entre autres la Cogeco qui leur doit l'argent pour la récolte du coton fourni il y a longtemps. C'est à retirer normal que quelqu'un vende sa propre récolte qu'il a fait souhait pour un simple gîteau. S'il le faut, nous allons même la consommer sans huile. Ce n'est pas comme le coton que nous garderons à la maison. Moi, on vient de chasser mes enfants de l'école suite au manque de frais scolaires. Que le gouvernement alors cautionne que nous allons exhiber les gîteaux partout à chaque fois de besoin. Aux collecteurs de taxes sur le maïs ou encore dans les structures de soins de santé que nous présentions le gîteau et ainsi l'État va aussi attendre. Ceux qui ont fourni le coton par crédit jusqu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas été régularisés. La Cogeco ne générera aucun intérêt. Une autre récolte s'annonce pour bientôt sans que l'on soit payé de ce gîteau conservé à la maison. Voudriez-vous qu'on associe les gîteaux pour le coton et c'est pour le maïs? C'est inadmissible. Non seulement les agriculteurs de la province Chibitoke expliquent qu'ils n'ont pas de voie de recours contre le gouvernement au cas du non-paiement, mais aussi l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire leur impose un long trajet à parcourir jusqu'à Lugombo au chef-lieu de la province, l'unique point de vente, d'où ils réalisent qu'ils n'en tirent aucun bénéfice par rapport à un prix de 1700 francs le kilo. Son prix de 1700 francs n'en est pas un. Il n'en est même pas le tiers, surtout qu'il s'agit d'une dette. Il faut aussi évaluer le trajet à parcourir pour atteindre ce marché unique implanté à Lugombo. Si vous effectuez les calculs, comment mentionnerait 1700 francs? C'est de louer inférieur à 100. L'on retomberait dans les 1200 francs et après avoir attendu, puisqu'il s'agit d'une dette, non plus il ne sera pas question de porter auprès de l'OPJ, si ce n'est que d'attendre patiemment. Déstabilisés par les dettes contractées pour parvenir à la récolte, ces agriculteurs de la province Chibitoke préféreraient céder leur maïs à ce qui leur avait avancé de l'argent dont ils avaient besoin. Pour moi, je compte rembourser mon créancier en nature. Je vais lui donner du maïs en quantité équivalente à la dette. Sinon, il n'est pas question de transporter le maïs jusqu'à Lugombo pour un petit récit. J'ai en dirait la fatigue et la sueur avec d'énormes dépenses à tel point que je n'admettrai absolument pas que toute cette peine soit soldée par de la dette. Est-ce que le gâteau en soi serait-il consommable si ce n'est que le contemple? Si alors la Nagesa n'aurait pas à payer cash, quelles nous attendent d'aucune fourniture en maïs de leur part, compris les agriculteurs de la province Chibitoke. Toujours à ce chapitre, les habitants de la zone Buringa en commune Gihanga de la province Bubanza s'indignent du comportement du chargé de la distribution de l'engrais FOMI qui fait disparaître ce produit destiné aux agriculteurs. Ces habitants agriculteurs de Buringa demandent au ministre ayant l'agriculture dans ses attributions de suivre de près cette question afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Le détail avec Emmanuel Nyungeko. Pasteur Hakizimana, alias Gihugu, est celui qui est pointé du doigt dans le détournement de l'engrais FOMI. Selon les informations fournies par la population de la zone de Buringa, Pasteur Hakizimana, le distributeur de l'engrais FOMI à Buringa, au lieu de distribuer ce produit aux ayants droit, il le vend ailleurs en cachette. Cet habitant témoigne. Hakizimana Pasteur, surnommé Gihugu, fait partie des gens qui reçoivent l'engrais chimique de l'usine FOMI ici dans la zone Buringa pour le distribuer aux agriculteurs. Il y a des informations qui disent qu'il y a l'engrais de type Kaiser qui a disparu. Ceux qui habitent tout près du hangar
où ce produit était conservé indiquent qu'ils ont vu des véhicules, un de type Dina et un autre de type Probox vers 22 heures et ont embarqué cet engrais vers une destination inconnue. Ce qui inquiète ces agriculteurs, c'est de constater que dans d'autres zones, le même type d'engrais est disponible. On ne comprend pas pourquoi, dans notre zone de la commune de Gihanga, chez Marté par exemple, il y a l'engrais de type Kaiser, mais à Buringa, chez Hakizimana, pasteur surnommé Gyogo, il n'y en a pas. Alors, qu'on leur donne la même quantité, l'engrais appelé DAP et IRE sont introduits en même état dans les deux hangars, mais on n'en trouve pas. Nous demandons au ministre, et il y a dans ses attributions l'agriculture, d'exiger à pasteur Gyogo de rendre ses comptes, surtout de montrer où il a mis ses tanks. La rédaction de la RPA a essayé de joindre à ce propos Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, mais sans y parvenir. Parlons santé. Avant de clore cette édition, les propriétaires des pharmacies fermées depuis 2 semaines dans la province de Bujumbura demandent que les pharmacies soient rouvertes pour que les médicaments ne soient pas périmés. Ces propriétaires de ces pharmacies estiment qu'ils sont bloqués par les responsables de la santé dans leur province sanitaire qui tardent à transmettre au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida le rapport de la situation de ces pharmacies dans cette province. Écoutons plutôt le témoignage de l'un des propriétaires de ces pharmacies. Nos pharmacies ont été fermées en attendant que la liste des pharmacies remplissant les normes soit sortie. On avait déjà déposé tous les documents exigés par la ministre de la Santé. Ces pharmacies sont fermées depuis 2 semaines. Quand nous allons demander au ministère de la Santé, on dit qu'ils attendent le rapport des responsables du secteur de la santé au niveau de la province. Et pourtant, ces rapports ont été déjà élaborés, mais lorsque nous demandions pourquoi ils n'acheminaient pas ces rapports au ministère, ils ne répondaient pas. Nous sommes inquiets. Cela nous pose beaucoup de problèmes. Vous savez qu'un médicament est périssable alors que nous avons investi pour avoir des intérêts. C'est terrible. C'est même honteux. On ne comprend pas où se situe le problème alors que le ministère, lui, fait savoir qu'il n'attend que des rapports. Ils avaient même exigé à l'inspecteur de la santé au niveau provincial de remettre ces rapports samedi dernier. Jusqu'à présent, rien ne prouve que nos pharmacies soient ouvertes alors que nous enregistrons des pertes. Nous demandons aux responsables de s'enquérir de cette situation. Des listes des autres provinces, comme la mairie de Bujumbura et la province d'Ongozi, ont été publiées, mais le médecin directeur de la province sanitaire de Bujumbura, si nous lui demandons, il dit seulement qu'on va amener ce rapport au ministère. Quel responsable demande où réside le blocage dans la province de Bujumbura? Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise depuis un certain temps la vérification des pharmacies remplissant les normes dans tout le pays. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagit. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.